Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Mathilde Turcotte. Je suis chercheure en établissement à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Vous ne le savez pas, mais c'est la prise 10 que je fais ce matin de mon enregistrement. Quand ce n'est pas le chat, c'est le camion de poubelle. Mais bon, on espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Je ne pouvais pas être avec vous en direct aujourd'hui, mais on m'a demandé tout de même de m'enregistrer pour vous présenter quelques résultats de l'évaluation d'implantation du projet Sphère. Donc, je précise tout de suite que ce n'est pas une évaluation d'efficacité que j'ai fait avec mes co-chercheurs. Donc, on ne sait pas, la question qui nous intéressait, c'était pas est-ce que le projet Sphère atteint ses objectifs? Pour la bonne raison que le projet Sphère était toujours en développement quand l'équipe de recherche est embarquée. Donc, on a effectué une évaluation qui est davantage en amont, une évaluation d'implantation qui s'intéresse au déroulement du projet, à savoir s'il est implanté de façon conforme à ce qui était prévu, puis surtout à identifier des conditions qui sont essentielles à l'atteinte éventuelle de ces objectifs, puis à une évaluation d'efficacité qui pourra le confirmer. Donc, je ne voulais pas faire ça trop lourd au plan de la méthodologie. Je pense que je voulais vous présenter certaines contraintes avec lesquelles on a dû gérer. Comme je vous le disais, là, le projet était en développement au moment que l'équipe de recherche est arrivée. Donc, il y avait des choses dans la théorie du changement puis le modèle logique qui n'était pas fixé. Donc, il fallait faire preuve de flexibilité. Bon, Sphère a une toute petite cible de recrutement de 30 jeunes maximum par année parce que le projet veut bien faire avec ces jeunes-là aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Donc là, ça limitait le bassin de jeunes là, dans lequel on pouvait espérer recruter pour l'évaluation d'implantation. Puis aussi les deux niveaux d'objectifs dont Nathalie vous a parlé. Donc, d'un côté, se donner les moyens. De développer un cadre commun d'intervention, de devenir une véritable action concertée et intégrée. Puis les moyens de quoi? Des ambitions, c'est-à-dire d'avoir des impacts positifs sur les jeunes au plan de la résilience, du bien-être et tout ça. Donc, même si l'évaluation qui était effectuée, c'est une évaluation d'implantation et non d'efficacité, comme je l'ai dit, il fallait tout de même jouer avec ces deux niveaux-là d'objectifs pour déterminer les meilleures façons d'évaluer l'implantation. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a multiplié les sources de données, les indicateurs, les méthodes pour recueillir le plus de données intéressantes qu'on pouvait là, dans le contexte, puis rapidement aussi, afin de soutenir le développement du projet, d'être utile aux réflexions puis aux décisions qui devaient être prises. Donc, on a participé au comité clinique et à certains comités de direction. On a analysé en continu les notes cliniques des intervenants. On a recueilli toute une série de mesures qu'on appelle de suivi de rendement là, sur les caractéristiques des participants, facteurs de risque, facteurs de protection, implication dans la marchandisation de services sexuels, puis aussi tous les services que ces jeunes-là ont reçus. Puis, on a fait passer des questionnaires quantitatifs, puis on a fait des entretiens qualitatifs avec eux. J'ai aussi distribué un questionnaire quantitatif et fait des entretiens qualitatifs avec certains intervenants et membres du comité de direction. Donc, aujourd'hui, on va insister sur le volet qualitatif de cette évaluation-là d'implantation, mais j'espère que ça va vous donner envie d'en savoir plus. Dans le rapport qui va être publié à l'automne, il va y avoir beaucoup plus de résultats que ce que je vous présente ici, tirés d'autres méthodes que le qualitatif qui ont été utilisées pour faire cette évaluation-là. Donc voilà, je vous ai dit que j'avais rencontré des intervenants, des membres du comité de direction, puis on s'est intéressé à ce qu'ils pensaient de la fidélité d'implantation du projet, d'où est-ce qu'il était rendu, des attentes pour le futur, puis de ce qu'ils considéraient qui avait bien été, moins bien été. Donc, c'est sûr que du point de vue des intervenants, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Je dirais que la recherche est d'accord avec ça aussi. Et puis qu'il y a vraiment une approche commune, un cadre commun d'intervention qui a été développé. Et puis, une identité Sphère aussi qui s'est créée, là, qui est plus que le prolongement des établissements et des organisations partenaires au projet. Donc, quelles sont les conditions essentielles, justement, selon les intervenants et les gestionnaires?
qui ont permis d'en arriver où est-ce que le projet en est rendu aujourd'hui. Je vous en ai mis 3. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Il y en a bien d'autres, mais c'est les 3 qui nous apparaissaient les plus importants. Donc, d'abord, de façon bien évidente, un soutien organisationnel. Donc, les établissements et les organisations qui investissent des ressources humaines dans le projet, donc qui libèrent des intervenants qu'on appelait des intervenants pivots là, au début du projet. Je pense qu'ils ont changé de titre, mais on les appelait comme ça. Donc, ceux qui prennent en charge les jeunes qui sont référés dans Sphère, il faut qu'ils les soutiennent, ces intervenants-là, de plein de façons. D'abord, il faut les libérer à temps plein. À temps partiel, on n'y arrive pas. Il faut leur offrir des conditions intéressantes, notamment de développement professionnel, mais aussi de supervision pour s'assurer que ces gens-là, ces intervenants-là ont envie de rester dans le projet puis qu'on ne fait pas vivre de l'instabilité ou des ruptures relationnelles à ces jeunes-là très vulnérables puis très méfiants. Parce que quand c'est arrivé qu'il y a eu du roulement de personnel dans le projet, je peux vous dire que les jeunes s'en ont ressenti. Ça prend aussi il faut leur offrir une certaine autonomie. Sphère, c'est plus que la somme de ces parties. Donc, dans Sphère, on a voulu faire autrement, faire différemment, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec certains jeunes, les approches plus habituelles, traditionnelles, les services réguliers ne fonctionnaient pas nécessairement. Puis ben là, il faut s'assumer, puis il faut leur laisser faire certains choix, puis peut-être déroger à certaines règles. Même si ça ne veut pas dire de jeter par la fenêtre les différents cadres légaux là, qui gouvernent les actions de tout ce beau monde-là. Donc, ça va pour le soutien. Ça prend une reconnaissance de l'expertise, puis de la façon dont les intervenants et les gestionnaires l'expliquent, là, ça va vraiment dans les deux sens. D'abord, il faut que le projet Sphère soit reconnu, il faut que les gens le connaissent, il faut que les gens comprennent ce que Sphère fait. Donc, ça veut dire présenter dans les équipes again et again, parce qu'il y a beaucoup de roulement de personnel, puis ça change, puis à chaque fois, il faut y retourner, puis leur rappeler coucou, on existe et tout ça. Il faut être en dialogue là, aussi avec d'autres projets, d'autres établissements, d'autres organisations qui ont des visions et des définitions différentes, mais qui sont quand même importants, qui nous réfèrent aussi des jeunes. Donc, dans ce contexte-là, il faut prendre le temps de les rassurer, de leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc, ça, c'est d'un côté, mais de l'autre aussi, il faut que les gens de Sphère soient conscients qu'il y a plein d'adultes, d'intervenants significatifs dans la vie des jeunes qui sont référés au projet. Il y a d'autres projets, d'autres organismes, d'autres établissements qui ont aussi des expertises qui peuvent répondre aux besoins de ces jeunes-là. Puis des fois, Sphère n'est pas le mieux placé. J'en parle comme une personne, mais ce n'est pas le meilleur projet pour un jeune à tel moment. Il faut laisser la DPJ intervenir ou laisser les services policiers faire un petit bout de chemin ou la psychothérapie ou peu importe. Des fois, les jeunes ne sont pas prêts non plus, puis il faut les laisser avancer sur des facteurs de risque différents parce qu'on n'est pas rendu à Sphère, justement. Il y a le petit chat derrière, vous ne le voyez pas. Vous allez peut-être le voir bientôt. Donc, voilà, c'est ça qu'on entend par reconnaissance de l'expertise. Puis finalement, il y a les concessions mutuelles pour devenir Sphère, pour qu'il y ait une casquette Sphère qui soit plus que le prolongement des établissements et des organisations partenaires, qui ait vraiment une approche propre à Sphère, une identité des valeurs, des activités proscrites, prescrites. Il a fallu que tout le monde mette une bonne tasse d'eau dans son vin, si on peut dire comme ça. Donc, tout le monde a dû faire des compromis. Des fois, pour les milieux communautaires, ça veut dire se rapprocher un peu plus des milieux institutionnels, leur transmettre certaines informations avec l'accord des jeunes, bien sûr, mais c'était peut-être moins dans les pratiques, dans les façons de faire. Des fois, ça veut dire accepter des choses qu'on n'accepte pas d'habitude. Par exemple, pour Marie-Vincent, les jeunes qui ne se présentent pas au rendez-vous, qui sont en retard et tout ça, peut-être que ça passait moins bien, mais dans Sphère, il a fallu accepter dans certains cas parce que ça faisait partie de leur mode de fonctionnement, puis ça s'inscrivait dans toute l'instabilité que ces jeunes-là vivent aussi. Donc, du côté des services policiers, là, des fois, il y a des choses que si on les entend, il va falloir intervenir. Donc, on s'est développé une façon de faire où on demande aux policières des survivantes là, de sortir de la salle. C'est elles qui ont déterminé avec le reste de l'équipe cette façon-là de fonctionner.
pour qu'on puisse aborder certaines situations, certaines choses que les jeunes vivent sans nécessairement être obligés là, de déployer là, une intervention parce qu'on juge que ce n'est pas, encore une fois, la meilleure chose là, pour ces jeunes-là à ce moment-là. Donc, voici un très rapide tour d'horizon sur, du point de vue des intervenants, qu'est-ce qui explique où est-ce qu'en est rendu le projet au moment où on se parle. Bon, maintenant, si on passe la parole aux jeunes, j'en ai rencontré 37 en qualitatif depuis le début de l'évaluation qui a commencé là, vraiment en 2019. Puis bien sûr, il y a eu la pandémie là, qui a percuté tous les projets de recherche. Donc, si on regarde ça, je pense que j'ai envie de vous dire qu'au départ, quand j'ai commencé à rencontrer des jeunes dans le projet, une chose qui m'inquiétait, c'est qu'on ne dépense jamais ce point de vue-là des jeunes que leur intervenant sphère, il est donc bien cool, ils ne jugent pas, ils peuvent parler des vraies choses, puis que ça ne se traduise pas nécessairement par vraiment on laisse se faire entrer dans nos vies, puis par des changements dans différentes sphères de vie ou la réponse à leurs besoins. Même si ça n'implique pas d'arrêter les activités de marchandisation de services sexuels. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais qu'il n'y ait juste pas d'impact concret que les jeunes perçoivent du projet, puis que ça demeure très « je peux me confier sans conséquence », puis that's it. Donc voilà, on a rencontré 37 jeunes, on les a rencontrés, il y en a un tiers que ça faisait quelques mois qui était dans le projet, un tiers ça faisait plus d'1 an, puis un autre tiers ça faisait plus d'1 an et demi, voire plus de 2 ans. Donc là, ça nous permettait de rencontrer des jeunes qui sont tout neufs dans le projet, mais d'autres qui ont plus de recul. Puis à travers leur discours, on a pu comme un peu reconstruire la manière dont l'influence de sphère s'installe, donc les différentes étapes ou phases à travers lesquelles la plupart des jeunes passent, puis au fur et à mesure, comment, à travers le projet sphère, on en arrive à répondre à leurs différents besoins puis les faire avancer par rapport aux objectifs qu'ils ont, ces jeunes-là. Donc, il y a une phase, effectivement, là, comme je vous l'ai dit, où on cherche à se confier sans conséquence sur le placement. La majorité des jeunes sont référés via le centre jeunesse. C'est des jeunes qui sont placés. Donc, bien sûr, ils ont l'impression que s'ils en parlent, ils vont rester là jusqu'à 18 ans où ils vont être transférés en unité sécuritaire. Donc, ils ont envie de se libérer de ces lourds secrets-là qu'ils portent. Puis aussi parce qu'il se passe des fois des choses avec leur conjoint, conjointe. Ils vivent des choses avec les clients ou ils sentent la pression de leur fréquentation. Puis, ils ne sont pas certaines que ça devrait se passer comme ça. Ils ont des points d'interrogation par rapport à certaines choses, des expériences plus négatives, puis ils veulent valider. Ça, c'est une phase, il faut la tolérer. Elle dure longtemps. Je l'ai vu durer jusqu'à 1 an. Bon, au fur et à mesure que les jeunes testent les intervenants sphères, se rendent compte que leur garantie de confidentialité, elle tient quand même la route, que c'est respectueux, qu'on leur demande leur avis, là, ils sont plus réceptifs, bien sûr, à recevoir les conseils, les suggestions des intervenants sphères. Donc, les jeunes le décrivent comme des petites lumières rouges là, qui commencent à flasher. Je ne sais pas si cette personne-là m'invite pour les bonnes raisons. Je ne suis pas sûre que j'ai vraiment envie de danser ou des choses comme ça. Donc là, tranquillement, on ouvre la porte à recevoir des conseils, puis surtout à les appliquer, à essayer de les mettre en œuvre pour voir quels résultats ça donne. Donc, on veut rester impliqué pour la plupart dans la marchandisation de services sexuels, mais on veut le faire à notre façon, puis le faire de façon sécuritaire, puis imposer nos limites. Donc, ça, c'est une deuxième phase que je vois souvent. Puis, troisième phase qui est beaucoup plus identitaire. Ça permet de mettre en contact les jeunes avec des nouvelles ressources qu'ils ne connaissaient pas, des nouveaux intervenants, les survivantes Marie-Vincent, la clinique des jeunes de la rue, grand frère, grande sœur. Donc, on rencontre des gens. Des intervenants, on teste des nouvelles activités, on a des nouvelles occasions de faire des stages d'emploi, d'études. Donc, les jeunes peuvent comme se projeter dans différentes vies qu'elles pourraient avoir ou qu'ils pourraient avoir, puis voir un peu qu'est-ce qui me tente de faire, dans le fond, qu'est-ce que j'aime vraiment? Est-ce qu'il y a d'autres façons plus intéressantes de répondre à mes objectifs de vie que je voudrais, là, donc notamment cette citation-là, d'avoir un bon revenu, de ne pas s'inquiéter financièrement sans nécessairement
être escorte ou marchander des services sexuels. Donc, c'est très identitaire, ce bout-là. Donc, SPHER leur permet de se tester. Ah, ben, si j'étais telle personne, est-ce que je me sentirais mieux? Est-ce que j'aimerais mieux ça? Si j'étais dans tel emploi, tel projet de vie, comment je vois ça? Puis le faire en toute sécurité, sans jugement, encore une fois. Avec toujours la possibilité de garder son intervenance femme, même si on continue à marchander des services sexuels. Donc, ça, c'est propice à cette quête identitaire-là. Puis éventuellement, à travers ça, bien, il y a des changements d'attitude, puis éventuellement de comportements qui s'installent. Mais c'est toujours en lien avec ce que les jeunes sont prêts ou non à changer. Donc, genre, on en a qui marchandent après des années, encore des services sexuels, d'autres qui ont souhaité arrêter, se faire les suivre vraiment là-dedans. Donc, bien sûr, il ne faut pas penser que cette trajectoire-là de sphère est linéaire. Il y a tellement retour dans des situations de crise, d'urgence, de difficulté. Des jeunes qui vont bien depuis 1 an et demi, sont aux études, bons revenus, bon appart, un logement décent, des relations qui les rendent heureux. Puis tout d'un coup, bang, ça repart, fugue, épisode de violence conjugale. On se retrouve, on décide de lâcher les études, on se retrouve à la rue. Il se passe plein de choses dans leur vie quand même qui les amènent à se remettre en danger, je dirais, malgré tout ce qu'on a mis en place. Donc ça fait partie de se faire, ça ne partira pas. On le voit que les jeunes reviennent au projet, même si on les perd de vue, même s'ils partent dans l'Ouest, sont dans les griffes d'un proxénète ou peu importe. Quand ils vont avoir l'occasion, ils vont donner signe. Généralement, ils reviennent dans le projet, puis après ça, les intervenants reprennent avec eux sur la base de ce qu'ils retiennent de ces expériences-là, puis d'où ils veulent aller pour la suite. Donc voilà, je suis à 17 minutes, je dois arrêter ici. Ce n'est qu'un bref aperçu de ce que les jeunes, de ce que les intervenants ont dit, mais j'espère que ça vous donne une petite idée de ce qu'on a fait, de ce qu'on a trouvé, je vais le dire comme ça, dans le cadre de cette évaluation-là d'implantation. Puis, on pourra réfléchir à qu'est-ce qui vient après pour l'évaluation du projet SPHER. Merci.